sorte de faire partager les préoccupations des parlementaires congolais lors de la discussion du projet portant sur la télé. Ces préoccupations peuvent être regroupées en deux catégories. Des questions d'ordre général, d'une part, et des questions d'ordre spécifique soulevées par les parlementaires. En ce qui concerne les questions d'ordre général, celles-ci ont porté sur la capacité de notre administration fiscale et de notre administration douanière à gérer cet impôt dont la complexité est reconnue ainsi que la disponibilisation des moyens pour y faire face. L'autre question soulevée concernait les étapes de mise en œuvre et les défis de la TVA. C'est ainsi qu'après avoir voté la loi portant sur la valeur ajoutée, il a été prévu 18 mois avant la mise en application de cette loi. Pendant ces 18 mois, il a fallu renforcer les capacités de nos régimes financières et en même temps sensibiliser les opérateurs économiques ainsi que l'opinion publique. Évidemment, comme je vois le représentant du Fonds monétaire ici, la RDC au pays est en programme avec le Fonds monétaire international et la date de la mise en œuvre de cette réforme est impérativement fixée le 1er janvier 2012. Je vois que cette date va poser quelques problèmes dans l'application. Cela a amené quelques dysfonctionnements. En fait, qu'avons-nous constaté en pratique, c'est qu'au moment où cette date est survenue, tous les préparatifs n'étaient pas encore au point. Je parle évidemment sous le contrôle des responsables de la direction générale des impôts. J'en parle comme observateur. En réalité, au 1er janvier, tout n'était pas encore bien au point. Et quand on constatait en fin de compte, c'est que les textes d'application sont sortis presque au même moment que cette date d'application. C'est ainsi que la liste de la CGI est sortie après que la loi soit entrée en fonction. Et voilà les conséquences. C'est que chacun a appliqué la TVA sans savoir de quoi il s'agissait. Et vous savez bien comment les commerçants sont friands en ce qui concerne le profit. Aussi bien même les vendeurs au marché appliquaient la TVA, d'autant plus que le taux était corrigé de 16%. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu une flambée de prix, dû au fait que la TVA est superposée sur l'ICA. Il a fallu, je crois, moi, peut-être tout à l'heure, les responsables de la direction générale des impôts pourront de dire à peu près à quel moment la situation a été rattrapée. Donc, le fait que la préparation des textes d'application sont intervenus en même temps, même après cette date butoir, simplement pour donner respecter la date sur laquelle on s'était engagé envers le Fonds monétaire international. Donc, il fallait postposer l'application de ceci pour 3 mois pour pouvoir prévoir les mesures d'application. L'autre élément concernait également les dispositions visant à éviter de limiter les opérateurs économiques, d'augmenter les prix des biens et services à l'introduction de la TVA et la réduction subséquente du pouvoir d'achat de la population qui est très bas. Le problème était également posé concernant le rendement de la TVA en termes de recettes. Lors de la présentation de ce projet de loi au Parlement, le ministre des Finances nous avait laissé entendre que cet impôt va doubler les recettes que nous obtenions à partir de l'impôt sur le chiffre d'affaires. La période, disons, depuis qu'on a appliqué la TVA, la période est très courte pour faire une évaluation valable, mais néanmoins, nos amis de la direction des impôts pourraient nous dire ce que cet impôt a rapporté durant le premier trimestre de cette année, puisqu'il est à l'application. Il y a eu également de l'attention attirée sur le coût de la réforme. Les parlementaires voulaient savoir ce qu'allait coûter cette réforme. Et le problème important sur lequel il a été mis un accent particulier concernait la sensibilisation préalable de la population et des opérateurs économiques. Jusqu'à ce jour, je crois que ce travail de sensibilisation doit continuer à se faire. Les gens
gens n'arrivent pas toujours à saisir la nature de cet impôt. Et le volet fondamental, évidemment, sur lequel l'attention était attirée, c'était l'abolissement du pouvoir d'achat de la population, qui est déjà très bas, avec les risques d'augmentation de prix tels que le maire de vous signaler tout à l'heure, avec une application qui a été quelque peu anarchique. En ce qui concerne les préoccupations spécifiques des parlementaires, ceux-ci ont insisté, c'est comme s'ils assistaient à notre colloque aujourd'hui, ils ont insisté sur le renforcement de la TVA à la sortie du territoire national. Également, leur attention a attiré l'attention sur le taux unique de 16% appliqué en ce qui concerne la TVA, ainsi que l'allègement de la charge sur la charge fiscale sur les produits de grande consommation et l'excitation de certaines activités dont la réalisation d'immeubles et les critères de détermination, mais aussi la possibilité d'une application graduelle. Le problème qui s'est posé également était du seuil d'assujettissement, qui, dans les textes de départ, ce seuil était placé à $10 000, mais cela a évolué. Dans le texte de départ, ce seuil a été fixé à $50 000, avec une possibilité laissée au ministre des Finances de pouvoir réajuster ce seuil en fonction de circonstances. Donc, à l'heure actuelle, le seuil se situe aux environs de $80 000. Dans le texte de départ, c'était $50 000. Nous sommes à un peu plus de $80 000 dans le texte législatif sur les dégâts qui est sorti. Il y a eu également l'attention attirée sur la limitation de la période de la récupération de la TVA. On a insisté également sur la symétrie dans l'exonération en matière d'acquisition des matériels agricoles entre l'achat à l'extérieur et l'importation. Mais en réalité, tous ces ravages ont été pris en compte dans la loi. C'est ainsi qu'on peut aussi bien payer en dollars américains qui sont en dessous de l'île et en francs congolais. Mais il se fait évidemment lorsqu'il y a une perte de charge. L'État certainement va préférer rembourser en francs congolais qu'en dollars. La réalité, la mise attention à tirer pour qu'il n'y ait pas de perte de ressources en ce qui concerne les entreprises lors de le remboursement de la TVA. L'accent a été mis également sur les fichiers des modes de comptabilité dans les petites entreprises. La possibilité, on a attiré l'attention sur la possibilité de collusion bénéficiaire de trésor entre les agents du fisc et les assujettis à travers les multiples conciliations des comptes qui requièrent le suivi de la TVA. Quoique c'est là un problème important, la plupart de nos entreprises tiennent souvent de comptabilité. Je vois sur ma échelle, il y a la comptabilité pour le fisc et la comptabilité pour le banquier. Et la comptabilité propre à l'entreprise. On va voir, on va éliminer ce que le fisc va choisir pour pouvoir contrôler. Il y a également l'incité sur les modalités pratiques du suivi des exonérations diplomatiques. C'est une question qui a été soulevée ici en insistant sur la réciprocité. La suppression automatique de l'ICA dans les législations sectorielles et les conventions, en insistant sur le climat des affaires qui dépend aussi de la stabilité du régime fiscal appliqué. Dans notre pays, le secteur minier est régi par le code minier. Et les miniers ont toujours insisté sur la stabilité du régime fiscal, de telle sorte que ce secteur va déployer tous les efforts possibles pour être exonéré de la TVA, et ce secteur y est arrivé, portant sur la stabilité du régime fiscal qui est assuré dans le code minier et dans certaines conventions. Les parlementaires ont trouvé injuste la conservation de la qualité d'assujetti pendant 2 ans pour une personne qui ne remplit plus les conditions d'assujettissement. Donc, disons que globalement, je vous ai relevé brièvement les préoccupations qui ont été celles de nos parlementaires. Je pense qu'il y a un échange à faire. Je vais peut-être vous raconter une sorte d'anecdote.
été de passage à Kinshasa. Et à cette période, nous attendions d'atteindre notre point d'achèvement. Et l'une des filles camerounaises m'a dit tout de suite qu'ils sont à RDC, ils ont l'impression que les Congolais considèrent le point d'achèvement comme un objectif majeur. Et qu'au Cameroun, ils avaient déjà atteint ce point d'achèvement, ils ont l'impression que c'est à ce point